Les gars, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'ai arrêté l'école il y a quelques mois pour le trading. J'ai déjà expliqué mes raisons dans une précédente vidéo qui a fait d'ailleurs beaucoup de bruit sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez comprendre vraiment un peu la trilogie, j'ai envie de dire, de ces vidéos, j'ai arrêté l'école, je reprends l'école, la vidéo, j'ai arrêté les études pour le trading est disponible sur ma chaîne YouTube. Et je te conseille, si jamais tu me découvres avec cette vidéo, frérot, de d'abord aller voir la vidéo dans laquelle je t'explique que j'arrête l'école avant de regarder la vidéo dans laquelle je t'explique que je reprends l'école. Je vous informe aussi les gars qu'en deuxième partie de vidéo, je vais avoir un échange avec Tilen qui est du coup trader depuis 7 ans sur les marchés pour lui expliquer un petit peu ma problématique et voir ce qu'il pourrait potentiellement m'apporter comme réponse, voir ce qu'il en pense de mon parcours. Je vous mets ça en deuxième partie de vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Je vous laisse avec la suite. Aujourd'hui les gars au programme, je vais vous expliquer pourquoi je pense reprendre l'école, qu'est-ce que je pense faire, est-ce que ça va me bloquer pour le trading, est-ce que justement ça va me pousser à avoir de meilleurs résultats en trading. Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est très intéressante. J'avais arrêté l'école pour le trading il y a quelques mois. Aujourd'hui je pense reprendre pour différentes raisons. À la base, pourquoi j'avais fait ce choix, je vais vite fait vous faire un petit rapport, comme ça on se remet les choses en tête. J'avais arrêté l'école pour le trading parce que j'étais déjà dans un cursus scolaire qui ne me plaisait pas, qui était beaucoup trop compliqué pour moi. J'avais été un peu pour le statut de faire de l'immobilier, alors qu'au final, depuis que le trading est entré dans ma vie, j'ai beaucoup de mal à consacrer énormément de temps pour des choses qui sont pour moi moins bien que ce que le trading pourra m'apporter au long terme. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un monde parallèle dans lequel je fais pas de trading et du coup, j'aurais pas eu le choix de réussir dans le parcours scolaire, mais on n'est pas dans ce monde. Tout ça, tout ce mélange a fait que j'ai arrêté mes études pour cette année. Je me suis vraiment focus sur mon trading et ça a été un choix très positif dans mes résultats pour le trading. J'ai pu vraiment focus ma stratégie, j'ai pu vraiment prendre le temps de la backtester, prendre le temps de bien la trader en live, etc. Donc, et sortir des résultats solides, vraiment professionnaliser mon trading. Donc vraiment jusqu'à maintenant, le fait d'avoir arrêté l'école est ultra bénéfique pour moi. Mais maintenant les gars, on va parler d'une réalité. La réalité d'être hors système. La réalité d'avoir cette pression sociale. La pression sociale quand t'es en dehors des cases. Le regard des proches, le regard des parents, le regard des gens en général. Et aussi surtout ce sentiment de néant quand le trading n'avance pas. Parce que c'est vrai que tu peux passer ta meilleure semaine, ta meilleure journée quand les résultats roulent. Mais le trading, c'est pas que ça. Le trading, c'est aussi des phases de perte. Le trading, c'est aussi des phases de doute. Et je peux te dire que quand tu n'as rien à côté du trading et que tu es dans ce genre de phase, c'est très compliqué mentalement, tu vois. Tout l'inverse que quand tu tapes ton TP, tu tapes 2-3 TP sur la semaine, là, frérot, mais t'es au max. T'es au max, t'es trop bien. Et malheureusement, la réalité, c'est que quand tu n'as rien à côté et que tu fais passer le trading en premier plan et que ça se passe parfois mal parce que c'est comme ça le trading, ça se passe également mal et pas que bien, c'est très compliqué. J'avais vraiment que le trading, les réseaux, un peu cette solitude, tu vois, cette solitude, c'est plus viable pour moi. Je pense pas qu'à long terme, là, pendant mon process, c'est le mieux pour moi. Tu sais, quand t'as pas d'activité concrète sur le côté, à part faire du contenu pour les réseaux, mais tu vois, tu peux pas faire ça toute la journée non plus. Donc t'es juste au final dans l'attente de résultats. J'avance, tu vois, je fais les choses bien, j'ai parfois quelques petits craquages, mais ça devient de plus en plus rare. Tu vois, en plus, j'ai une stratégie où je trade pas beaucoup, donc j'ai énormément de jours de pause sur la semaine. Par exemple, généralement, je trade pas le vendredi. Samedi, dimanche, je ne trade pas. Lundi, je ne trade pas. J'ai vraiment que mardi, mercredi, jeudi où je vais potentiellement trader sur le marché. Ça fait que 3 jours sur 7. On n'est pas du tout sur un trading intensif. Et c'est moi qui ai choisi ça, tu vois. Parce que plus tard, je sais très bien que ma stratégie, une fois sur haut financement, va être une pure pépite dans le sens où je vais pouvoir réellement profiter des bienfaits du trading et des bienfaits de la liberté que le trading peut m'apporter grâce à cette stratégie qui fait que j'ai besoin d'un temps minime sur les marchés. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que pour valider des challenges, pour se construire un capital, ma stratégie est lente. Et du coup, plus c'est lent, plus c'est dur psychologiquement parce que tu as l'impression que tu prends des plombes et des plombes à avancer. Alors qu'au final, je le rappelle, je suis même pas à 2 ans dans le trading, les gars. Je suis encore qu'au début, mais pourtant, voilà, c'est très long. Également, les gars, je me suis fait la réflexion comme quoi j'étais pas encore assez méritant. Je ne fais pas d'argent en trading, les gars. J'entends des mecs qui arrêtent l'école pour le trading, etc. Ouais, j'avais fait 10K, j'avais fait 20K, j'avais fait 30K, j'ai arrêté l'école. Frérot, je n'ai pas encore fait d'oseille. J'ai juste fait 75 $ en trading, c'est tout. Donc il y a aussi ce truc de est-ce que je suis éligible à arrêter l'école? Tu vois, j'avais un peu ce sentiment d'imposture. Donc tout ça fait que j'ai choisi un nouveau cursus scolaire. Je vais vous en parler dans cette vidéo. Vous allez voir que c'est quelque chose qui va me permettre de bosser, faire de l'oseille. Également, pouvoir trader en même temps potentiellement, ça c'est encore une phase d'ombre, mais bon, on va en parler. Aujourd'hui, je vais vraiment reconnaître que j'ai besoin d'un cadre pour mon trading. Je pense vraiment que ça va m'apporter que du positif de pouvoir mettre le trading en second plan. Faire ta session de trading, mais après, t'as plein de taf pour la journée, t'as des choses à faire, t'as des obligations, etc. Donc les amis, je pense retourner à l'école, c'est officiel, mais en alternance, ok ?
Certains l'ont vu venir, je l'ai déjà dit un petit peu en live YouTube, etc. Si jamais vous voulez passer en live, je suis très généralement en live en ce moment vu que c'est l'été. Ça va vraiment ramener de la structure dans mes journées, une occupation réelle et concrète hors de mes sessions de trading et vraiment accepter que le trading devienne secondaire dans ma vie. Et je pense que c'est un cap qui est ultra important. Quand tu as pris assez de maturité dans ton parcours en trading, dans ton cursus, dans ta traversée du désert pour te dire que ok mec, tu veux que le trading soit un vrai levier dans ta vie, il faut que tu acceptes et il faut que tu aies sincèrement l'idée que ça doit devenir secondaire. Genre le trading te donne tellement de liberté qu'au début c'est très dur à gérer. Être libre les gars, ça s'apprend. Être libre, c'est pas simplement te dire je fais ce que je veux de mes journées, tu vois. Tu peux vite tourner en rond quand tu es libre. Et le trading t'apporte une telle liberté, ça dépend de ta stratégie, mais généralement, le trading t'apporte une telle liberté qu'il faut réussir à gérer cette liberté. Pour le moment, j'ai pas d'oseille avec le trading. Qu'est-ce que tu veux que je foute de mes journées? Je ne peux pas gérer cette liberté. La rentabilité ne vient pas en forçant. Clairement, je l'ai compris. La rentabilité, c'est moins tu trades, plus tu gagnes. Plus t'es hors market, plus tu fais de l'oseille. Je le dis, je le redis. Mais c'est réel, les gars. C'est réel. Moi, je trade que la session de Londres. Après 11h, je suis plus sur les charts, tu vois. Et c'est vraiment ça. Mais de 11h au lendemain matin, mais qu'est-ce que tu fais? Et tu vas me dire, non, mais c'est simple. Moi, j'aurais fait ça. J'aurais lu des livres. C'est ce qu'on me dit. Que ça soit dans mes commentaires TikTok, YouTube. Tu lis des livres, tu te documentes. Ça marche un temps, les gars. Mais je vous jure que faut avoir une activité concrète à côté de ça. On parlait tout à l'heure de cette pression sociale, du regard des gens, etc. Recommencer un cursus scolaire, que ce soit en alternance ou quoi, ça va apaiser tout ça. Le regard que mes parents ont sur moi, le regard que les gens ont sur moi, ma sérénité mentale aussi également, d'être quand même dans quelque chose et d'avoir cette sensation d'avancer. Même si j'ai la sensation d'avancer en trading, cette sensation n'est pas dans la tête des autres. Et je sais qu'il faut pas se baser sur les autres, les gars. Et ça, c'est juste un point positif que ça va apporter en plus. Je repense mon équilibre pour durer en fait dans le trading. Je sais que je n'arrêterai jamais, il faut que je me facilite aussi les choses. Là, j'aimerais vraiment changer de perspective, voir le trading comme un outil, plus comme ma vie en fait. Parce que pour le moment, ma vie, c'est le trading. Les gars, faut se dire un truc, c'est que je suis devenu le trader. Je suis sorti en balle récemment, il y a au moins 10 personnes qui sont venues me parler de ça, même des mecs que je connaissais pas, tu vois. Complètement fou. Je me suis tellement affiché sur les réseaux, frérot, que je ne suis plus ça. Je ne suis plus que ça, je suis le trader. Ma vie tourne autour de ça, mes pensées tournent autour de ça. C'est nocif, les gars. Il faut s'en rendre à l'évidence. Il y a des gens qui ont de très bons résultats et toute leur vie, c'est le trading. Il n'y a que ça, que ça, que ça, que ça. Et moi, je sais que ça va pas pouvoir le faire. Pourquoi, dans un premier temps? Parce que ma stratégie ne me permet pas. Ma stratégie est très passive, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de trades. Je peux avoir 2 trades dans la semaine, c'est tout. Parfois un peu plus. Ça dépend du marché. Parfois, il n'y a pas de trade de la semaine. Il faut savoir l'accepter. Il faut savoir accepter de ne pas trader. Et de repasser 7 jours à attendre sans avoir rien fait pour avancer. Sauf qu'en fait, t'as avancé parce que justement, tu n'as pas fait. Et ne pas trader, c'est aussi trader. Mais voilà, tu comprends. Mais c'est dur, mec. Je te parle honnête. Je parle au moi du futur. Théo, j'espère que tu prends la bonne décision en partant en alternance comme ça, que tu fais le bon choix. À l'heure d'aujourd'hui, en tout cas, t'en es persuadé. Je pense vraiment que ça va m'apporter du positif. Je vous ai pas encore dit c'était quoi l'alternance, mais on va y venir, les gars. La fameuse alternance, ça serait une alternance en conseiller financier en banque, ok? Ça va me permettre d'apprendre plein de choses. J'ai ma grille horaire de mes cours. Je vais vous dire clairement ce que ça va m'apporter en dehors du trading et qu'est-ce que j'aurai comme bagage en plus pour moi, pour ma culture, pour mon professionnalisme dans le milieu. Première année, économie financière et monétaire, mathématiques financières, utilisation d'Excel, droit civil, législation bancaire, sûreté, protection vie privée, crédit privé, bourse, placement, déontologie du conseiller financier. En deuxième année, analyse financière, crédit professionnel, méthode comptable et lecture de bilan, placement spécifique, gestion de portefeuille, fiscalité des placements, marketing publicité, vente et communication. Tout ça en 2 soirs semaine. Et le tout, ça va être de pouvoir, peut-être pas à court terme, mais à moyen terme, de quand même pouvoir glisser ma petite session de trading dans mon horaire de taf. Mais en vite fait, tu vois. Genre vraiment le but c'est j'ouvre quelques minutes mon TradingView, je prends ma position et le reste de la journée je bosse dans l'alternance. Comme ça, il n'y a pas de trading toute la journée, il n'y a pas de je regarde les graphiques toute la journée. Évidemment je pourrais moins être en vogue avec mes potes dans le trading, je pourrais moins faire certaines choses. Mais pour moi c'est un sacrifice qui en vaut vraiment la peine. C'est que 2 ans les gars, je me dis 2 ans. Avoir le trading le plus sain possible, etc. À faire de l'oseille, à mettre de côté, à monter ton capital. Imagine dans 2 ans, j'ai ce petit diplôme cool.
Ça m'assure un bon CV avec l'alternance plus le diplôme. Si jamais je flop en trading, j'aurai quand même ce CDI pour aller travailler en banque, les gars. Faut quand même se le dire, les gars, il faut penser un peu à la sécurité aussi. Donc vraiment que du positif selon moi. La conclusion dans tout ça, c'est que vraiment, depuis le début de ma chaîne YouTube, j'ai toujours été transparent avec vous. Je vais toujours partager mon parcours. Je sais que j'en ai déjà inspiré. Je sais que parfois ça a aidé certaines personnes de m'entendre parler. Dire la réalité du trading, les gars, ne pas vendre du rêve comme je vois beaucoup de gens en faire d'ailleurs. C'est vraiment ça la déontologie, je sais pas si c'est ce mot-là qui se dit, mais vraiment la DA de cette chaîne YouTube. Donc j'espère que vous comprenez et que vous kiffez ça. Si jamais les amis, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, mettre peut-être un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Peut-être que certains vivent la même chose. Écoutez les gars, trouvez ce qui est le mieux pour vous. Si vous voulez tenter d'arrêter les études pour le trading, essayez. Moi personnellement, il y a trop de facteurs qui ont été négatifs par rapport à ça. Donc je reprends quelque chose en alternance. Mais avec quand même cette possibilité de peut-être un petit peu trader quand même. Mais le minimum. Ça me fait vraiment très plaisir de vous tenir au courant. Maintenant, on passe pour la partie 2 de la vidéo, dans laquelle je vais être avec Tilen, du coup, qui est un trader depuis 7 ans sur les marchés financiers, qui est du coup passé par les phases que je suis en train de vivre actuellement. Et du coup, on va un petit peu discuter avec lui par rapport à ça, voir un peu ce qu'il en pense, voir les conseils qu'il va pouvoir m'apporter par rapport à ma situation, reparler un peu de son parcours, de ce qu'il a fait. Donc sur ce, les gars, je vous souhaite une très bonne partie 2 de cette vidéo. Merci à toi de regarder cette vidéo. Je t'interromps 30 secondes pour te parler vite fait de mon sponsor qui est PropFirmMatch. Il faut savoir qu'il m'aide vraiment à scale dans mon trading. Donc pour ça, je les remercie énormément. PropFirmMatch, les gars, c'est pas un broker, c'est pas une prop firme, c'est vraiment un site. Comme si tu faisais du vélo, il va recenser tous les vélos pour la course par exemple. Ici, c'est PropFirmMatch, ça va te recenser toutes les prop firmes que tu peux utiliser en tant que trader sur CFD ou futur. Tu as énormément de statistiques dessus. Tu as des reviews de traders qui sont financés dessus, qui ont payout dessus. Tu as des codes promo juste pour PropFirmMatch avec le code match qui sont vraiment très intéressantes. Même chez FTMO, il y a des promos toute l'année. Tu as ça que chez eux. Tu peux voir plein de choses intéressantes pour vraiment choisir le compte qui te correspond, la prop firme qui te correspond. Tu as chaque mois des codes promo, un système de points qui fait qu'à chaque fois que tu prends un compte, tu accumules des points pour plus tard avoir des comptes gratuits. Moi, je te conseille vraiment d'aller faire un tour. C'est vraiment un service de qualité que je suis très content de te présenter. Et ça m'aiderait énormément si tu allais sur le lien en description, que tu te crées un petit compte avec mon lien d'affiliation. Et sur ce, les gars, je vous souhaite une très bonne partie de vidéo. Gros cœur sur vous et à la prochaine. Les gars, on est avec Tilen aujourd'hui. Tilen, voilà, je vais le laisser se présenter. Je ne vais pas vous en dire plus que ça. Mais on est là avec lui pour qu'il me donne quelques conseils par rapport à ma situation. Qu'est-ce qu'il en pense, parler un petit peu de son parcours. Ça va être hyper intéressant pour cette deuxième partie de vidéo. Donc installez-vous bien, les gars. Et puis, Tilen, je te laisse te présenter. Ouais, carrément. Bah écoute, salut à tous. Merci de m'inviter ici pour discuter un petit peu de ça. Juste avant de démarrer, je vais pas prendre une posture de gourou ou dire ce que tu dois faire ou ce que les gens doivent faire. Je vais juste expliquer un petit peu mon parcours tranquillement et si ça peut inspirer ou donner des idées, c'est cool. Après, j'ai pas la science infuse évidemment. Je vais juste expliquer un petit peu ce qui a fonctionné pour moi, ce qui a moins fonctionné et puis voilà, essayer de donner des tips. Donc ouais, juste pour me présenter rapidement, bah, du coup moi c'est Tilen, je trade, ça fait 7 ans que je suis sur les marchés maintenant, 4 ans à temps plein que j'en vis. Donc du coup j'ai fait cette bascule, cette transition entre études, taf et full time. Donc voilà, on est là pour en discuter un petit peu tranquillement et on verra. Qu'est-ce que tu penses de mon parcours par rapport au choix de reprendre l'école, c'est pour s'alléger mentalement, s'alléger par rapport au regard des autres, par rapport au fait que j'estime que je suis pas encore assez méritant que pour arrêter l'école pour le trading, sachant que j'ai pas encore fait d'oseille dans ce milieu. Est-ce que pour toi c'est une bonne décision ou est-ce que c'est un pas en arrière J'aimerais avoir un peu ton avis par rapport à ça. Non, je pense que de toute façon c'est une décision qui est légitime dans le sens où, comme je le disais déjà dans la première vidéo qu'on a fait ensemble sur ma chaîne, il y a quelque chose qui s'appelle la vraie vie, encore une fois, et que bah, tout simplement si tu n'arrives pas encore à avoir des résultats et que tu n'arrives pas, comme tu dis, à être suffisamment méritant pour pouvoir en vivre tout simplement, je pense que c'est important quand même d'avoir une activité. Seconde chose, je pense que c'est pas du tout un pas en arrière, dans le sens où le trading c'est une activité qui est très peu chronophage, et c'est quelque chose qui se marie relativement bien, du moins c'est une activité, c'est un business qui se marie relativement bien avec une autre activité, quelle qu'elle soit un taf ou des études ou quoi. En gros, ce que tu as fait, c'est que du coup, tu avais fait une césure, tu avais fait une genre de césure de l'école, et là, du coup, tu as repris, là, tu vas reprendre du coup en septembre, parce que du coup, t'as pas... Mais tu avais fait combien de temps de pause? Là j'ai arrêté vers janvier, après mes résultats d'examen, parce que j'ai compris que c'était mort. Ok. Et là je pense reprendre en septembre du coup. Quand tu as un trading qui est relativement structuré, comme le tien, parce qu'on a déjà un petit peu discuté ensemble de ton trading et de ta manière de bosser un petit peu sur les graphiques, quand tu as un trading qui est relativement structuré, qui est relativement mécanique et que tu sais ce que tu dois faire sur les graphiques,
c'est pas quelque chose qui va te prendre 200 heures par jour. Honnêtement, moi, en tant que trader, je suis limite dans l'obligation d'avoir quelque chose à côté, sinon je fais quasiment rien de mes journées. C'est-à-dire que j'ai des journées qui se terminent en 15 minutes. Les grosses journées, elles vont durer, genre, je sais pas, je vais peut-être avoir 2 heures de travail actif au niveau de mon trading. Quand je dis 2 heures, c'est vraiment 2 heures du début à la fin, jusqu'au journaling de mes positions, etc. C'est-à-dire que voilà, en 2 heures, à la fin, tu me parles plus de trading, j'ai plus rien à faire. Et en fait, toutes les heures en plus que je passerais, elles seraient totalement contre-productives, simplement parce qu'elles pourraient m'induire en erreur, tout simplement, et me faire faire des conneries sur les graphiques ou prendre des décisions que je ne devrais pas prendre, tout simplement. Donc, je pense pas du tout que ce soit un pas en arrière pour du coup répondre à ta question et pas trop partir sur d'autres sujets. Mais ouais, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Après, forcément, euh, on a toujours l'impression, parce que forcément, j'imagine que tu t'étais fixé cet objectif-là, de bah voilà, je fais une césure au niveau de l'école, au niveau de mon taf, etc., etc. Et donc, du coup, j'espère qu'à la fin de cette césure, j'aurai rien à reprendre, etc., etc. Bon, après, voilà, c'est comme ça, c'est la vraie vie, c'est le trading. Faut pas que tu prennes ça comme un échec. Et je pense que c'est pas du tout le fait d'avoir quelque chose à côté en plus qui va t'empêcher d'atteindre tes objectifs, au contraire. Et comment toi, tu as réussi à poser un vrai cadre dans ton trading, genre vraiment, bah, là, petit pas enfin, un petit plongeon en arrière, voir un peu comment c'était, à quel moment, genre le déclic s'est fait pour toi, tu vois, ce déclic de te dire, ok, là, il faut que je mette mon trading en second plan, parce qu'en fait, c'est vraiment ça que j'avance dans la première partie de la vidéo. Je pense vraiment que pour être rentable, il faut que je mette le trading en second plan. Comment toi, tu as eu ce déclic? Comment ton trading est managé maintenant dans ta semaine, dans ta vie, et quel a été ce déclic, quoi? Ouais. En fait, moi, la réflexion que tu as actuellement, là, je l'ai eu extrêmement tard. C'est-à-dire que moi, au début, lorsque j'ai commencé à en vivre, déjà quand j'ai commencé à en vivre, c'est juste que moi, j'ai fait un pari, on va dire, sur mon avenir, dans le sens où en 2021, j'ai fait mes premiers payouts à peu près en 2021, et j'ai fait un pari, je suis parti à l'étranger avec un petit peu ma bite et mon couteau, et je me suis dit, bah écoute, c'est le trading pour moi, et on va la tenter, et on verra ce que ça donne. Et moi, bah, tu vois, ça a fonctionné. Donc, euh, donc voilà, on va dire qu'il y a de la chance, il y a plein d'ingrédients qui rentrent en compte, donc moi, ça a fonctionné pour moi. Mais donc du coup, j'avais pas du tout, mais alors du tout cette réflexion. Déjà, j'étais beaucoup plus jeune, j'étais beaucoup moins mature sur le sujet. Et c'est une bonne chose, je trouve que tu as déjà cette maturité à ton niveau-là actuel, donc c'est une bonne chose. Donc moi, la question voilà, avoir ça en side business, etc., c'était pas du tout un débat qui se posait pour moi à cette époque-là, c'était vraiment le trading et j'en faisais quasiment toute la journée, quoi. Donc j'étais pas du tout au niveau de maturité que tu es actuellement. Donc déjà, voilà, ça c'est une très très bonne chose au niveau de ton parcours, tu es bien plus avancé que moi je ne l'étais. Moi, la réflexion du fait de mettre mon trading entre guillemets au second plan, même si en réalité il n'est pas du tout au second plan, il est vraiment au premier plan, et c'est justement parce qu'il est au premier plan que je trade peu. Parce que pour moi, dans mon système, encore une fois, je ne suis pas là pour faire le gourou, je ne dis pas que c'est la bonne méthode, c'est ce qui fonctionne pour moi. Peut-être que ça ne fonctionnera pas pour toi ou pour certains, j'en sais rien, ça fonctionne pour moi. Donc c'est justement parce que je le mets au premier plan que je le traite sérieusement, et donc du tout que j'investis uniquement des heures de très grande qualité dans mon trading et peu d'heures, tout simplement parce que je vois pas vraiment l'utilité d'ajouter des heures ou d'ajouter tout simplement des trades à mon système actuel. Mais du coup, c'est pas du tout une réflexion que j'ai eue à ce niveau-là. En gros, moi, j'ai eu cette réflexion tout simplement parce qu'en fait, elle est venue naturellement. Elle est venue naturellement, cette réflexion, dans le sens où, quand je faisais mon trading, je me rendais compte que je tournais vite en rond. Je tournais vite en rond tout simplement parce que voilà, j'avais déjà fait tout mon taf et là j'étais là, je regardais les graphiques dans le vide où je ne pouvais plus tout simplement prendre de trade parce que j'avais déjà pris mon trade de la journée ou X ou Y, Z, et selon mes règles je ne devais plus prendre de position, donc ça n'avait plus aucun sens que je sois sur les graphiques, ou alors j'avais rien à faire tout simplement sur mes graphiques parce que mon setup ne se proposait pas. Donc en réalité, si mon setup ne se propose pas, si on n'est pas dans une zone qui m'intéresse, bah, je ne vais pas regarder mon graphique inutilement. Donc à partir de ce moment-là, j'en déduis que j'ai rien à faire sur mes graphiques. Donc c'est pas du temps que je vais utiliser à être sur mes graphiques, et je préfère utiliser ce temps-là pour faire d'autres choses productives ou non qu'on a besoin de faire tout simplement, ou qu'on n'a pas besoin de faire. Que ce soit faire du sport, ouvrir un autre business, passer du temps avec sa famille, faire X, Y, Z. Donc en fait, c'est par déduction que j'en suis arrivé à cette conclusion-là personnellement. C'est juste au fur et à mesure de ma carrière, au fur et à mesure du temps qui est passé, bah, j'en suis venu à cette conclusion qui est que bah, tout simplement mon trading, c'est pas quelque chose qui va remplir mes journées. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à développer d'autres choses, et après ton temps, bah, voilà, tu l'utilises comme bon te semble. Mais voilà, la réflexion, elle a plutôt été inverse personnellement. Moi, c'est pas une réflexion que j'ai eue en amont, c'est plutôt quelque chose qui est venu pendant sur le tas, tout simplement parce que j'étais dans cette situation. En vue de ce que tu m'as dit, je pense que ça fait plutôt sens ma décision d'aller en taf actuellement. Du coup, tu vois, c'est cours du soir lundi, mardi. Mais sinon, le reste du temps, je suis en salariat, mais derrière un bureau. Faut savoir qu'en fait, j'ai déjà un pote qui fait ça. Le frérot fait sa petite session de trading tranquillement dans son bureau, tu vois. Et après, il travaille le reste de la journée. Donc, je pense vraiment que ça peut être un bon setup pour moi, dans le sens où je vais juste attendre mes zones, petite alerte TradingView, et là, j'opère. Et puis après,
je cut une fois que ma position est lancée et je vais faire mon taf. Et dans tous les cas, j'ai mon salaire qui tombe fin du mois, salaire d'alternant, même si c'est pas grand chose. Je sais que j'ai cette petite sécurité qui tombe dans tous les cas. Euh, voilà, il y a des choses que j'en ai pas parlé dans la première vidéo, mais tu vois, il y a aussi le fait que si je ne prenais plus d'études, mes parents n'allaient plus accepter que je sois en ville, etc. Et ça fait sens dans le sens où, tu vois, là actuellement, je vis avec ma copine, je suis en ville, il y a tous mes potes qui sont là. C'est vraiment un cadre auquel je me suis habitué et auquel je tiens énormément. Et le truc, c'est que si je ne refaisais pas quelque chose et que je partais full trading, déjà, ma relation avec mes parents allait se dégrader. J'allais avoir cette envie, tu vois, de faire de l'oseille pour justement me barrer, pouvoir assumer mon loyer, assumer ma graille et tout, pour retourner là-bas. Donc j'allais potentiellement tomber dans, tu sais, un style d'overtrading, etc. Parce que tu as envie, en fait, de justement quitter la situation dans laquelle tu es actuellement. Donc en fait, il y a vraiment tout qui fait que je pense pour moi que c'est la meilleure décision. Et du coup, c'est très chouette de pouvoir en parler avec toi pour avoir un peu ton avis là-dessus. Mais je vois qu'on est assez corda. Même si toi, t'as eu le déclic en soi une fois déjà profitable, on va dire. Moi, je l'ai avant, mais voilà, ça change pas grand-chose. Souvent, tout le monde a ce problème quand tu fais du trading, quand tu fais de l'entrepreneuriat ou quand tu fais quelque chose comme ça qui sort un petit peu, on va dire, des sentiers battus du classico CDI ou j'en sais rien. Tout le monde va vous. Enfin, c'est normal. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde va te dire que ça fonctionne pas, tout le monde va te dire que c'est une mauvaise idée, tout le monde va te dire fais pas ci, fais pas ça. Et dans le sens où statistiquement ils ont raison. Quand tu te lances, quand tu te lances dans le trading, tu te lances dans une industrie où il y a 1% au grand maximum des personnes qui sont rentables et qui arrivent à en vivre. Donc en réalité, quand ton père te dit fais des études, fais des diplômes ou j'en sais rien, bah, déjà statistiquement il a raison. Et de deux, c'est pour ton bien. Donc en réalité, c'est pas eux qui sont à blâmer en réalité. Et dans 99% des cas, ils ont totalement raison de te dire de faire ça parce que dans 99% des cas, tu feras jamais un euro en trading. Ou alors pas suffisamment pour en vivre. Donc, en réalité, si tu parles, enfin, si tu vois rationnellement et que tu te nourris pas d'opium et d'espérance, etc., bah, c'est pas quelque chose qui est délirant de te dire de faire ça, tu vois. Après, évidemment, il faut continuer de faire son trading à côté aussi, mais il faut garder ça en tête. Et j'ai oublié ta question. C'était juste, c'était juste du coup le petit conseil à la fin, ce que tu aurais aimé qu'on te dise, tu sais, quand tu démarrais en trading, un truc qui t'aurait fait gagner beaucoup de temps. Ouais, bah écoute, si je peux donner un conseil générique, même si enfin, le fait de donner des conseils génériques en trading, ça n'a pas forcément de sens, dans le sens où bah, ce que je vais donner comme conseil à X trader va être différent de ce que je peux donner un conseil à X trader, etc. Dans le sens où c'est super important d'avoir une personnalisation des conseils qu'on peut donner aux personnes. Forcément, parce qu'on est tous des. Le trading, c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement personnel, limite d'intime en réalité. Donc c'est très dur de donner des conseils généraux, etc. Bon, c'est facile. Enfin, c'est marrant que je dise ça alors que je fais des vidéos sur YouTube tous les dimanches pour donner des conseils, mais bref, on se comprend. Mais si je peux donner un conseil, et ça rejoint aussi le thème de la vidéo, c'est le fait de vraiment structurer son trading et d'essayer qu'en fait, quand tu viennes sur tes graphiques, ce soit un no-brainer. C'est-à-dire que tu n'aies quasiment aucune, euh, aucune réflexion à faire. Et en fait, pourquoi ça se rapproche au sujet de la vidéo? C'est-à-dire que, en gros, c'est pour ça que moi, actuellement, mon trading, il est très très peu chronophage. C'est tout simplement parce que quand j'arrive sur mes graphiques, mon cerveau, il est éteint. C'est-à-dire que je suis en mode robot, comme on dit, même si bref, ça veut rien dire, mais c'est vraiment, je fais les choses machinalement et je fais juste les choses que j'ai à faire enfin, comme un espèce d'algorithme, je sais que j'ai à faire X, 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 X. Ouais, donc vraiment structurer son approche, super important, dans le sens où déjà ça va t'amener, quand tu vas arriver sur tes graphiques, tu sais exactement ce que tu dois faire, t'es pas perdu, dans le sens où quand tu arrives sur les graphiques, c'est un environnement qui est hyper complexe, il se passe 45 000 trucs, il y a 45 000 paires, 45 000 actifs, 45 000 unités de temps, c'est un champ des possibles qui est limite infini, donc si tu te structures pas, si tu sais pas exactement ce que tu dois faire à un instant T, tu vas te faire défoncer en réalité. Si t'as pas de structure, c'est impossible. Donc vraiment structure. Mais quand je te dis structurer, c'est comme un, j'allais dire que, vraiment essayer de structurer le plus possible. Limite se dire qu'est-ce que je peux mécaniser le plus possible, qu'est-ce que je peux faire pour être le plus carré par rapport à tout. Vraiment essayer de réfléchir à ça et d'avoir ce processus de pensée sur tout, que ce soit ton management, ton analyse technique, la manière dont tu journales tes trades, essayer de processiser tout le maximum. Comme n'importe quel business en général. Quand tu as un business, que ce soit un e-commerce, un restaurant, etc., tu essaies de mécaniser, tu essaies de processiser tout. Le trading, c'est pareil.
Enfin, du moins, c'est mon conseil et c'est ce qui a fonctionné pour moi, encore une fois. Donc, je pense que ça, c'est une bonne chose et c'est aussi ce qui va te faire gagner du temps. Et donc, du coup, pour revenir un petit peu au sujet principal de la vidéo, c'est ce qui a fait, moi, personnellement, qu'avant, je passais peut-être 8-10 heures par jour sur mes écrans. À maintenant, en 15 minutes, ça peut être plié. Tout simplement parce que tout est processisé, je sais exactement ce que je dois faire. Il n'y a pas de moment où je suis en mode je flâne, etc., etc. Non, je sais exactement ce que je dois faire, quand, etc., etc. Et tu te sens beaucoup plus serein sur tes graphiques, tu gagnes du temps et en général, tes résultats, ils s'en font ressentir. Ok, nickel frérot. T'as plié ça, c'est parfait. Ouais frérot, C'est c'est carré. exactement ce que je voulais. Un peu envoyer un drop de valeur dans cette vidéo parce que tu vois mon YouTube il est bien mais je parle beaucoup de moi etc. Moi je sais que ça peut aider certaines personnes parfois mes façons de penser mais c'est vrai que ajouter une bonne petite dose de valeur avec un trader qui a plus d'expérience que beaucoup ça fait vraiment plaisir donc je te remercie grandement. Salut tout le monde, bon du coup, fin de vidéo, désolé avec Dylan, on a complètement oublié de tourner l'outro. Merci d'avoir regardé, je vous rappelle que le Discord communautaire est en description. Merci pour vos petits likes, pour vos petits abonnements, merci de faire augmenter cette chaîne YouTube qui me tient vraiment à cœur, ça me fait vraiment plaisir de vous partager tout mon parcours dans les moments durs, dans les moments de doute, dans les moments de réflexion. Sur ce, ciao tout le monde, c'était Cruz et n'oubliez pas de rejoindre le serveur en description. Bye bye.